Et le Ramadan, qui est le mois du Coran, le mois du pardon et de la miséricorde, le mois du jeûne, le mois des prières nocturnes, le mois de l'amour et de la fraternité des musulmans approche. Ce mois est à la porte. Ce mois dans lequel les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis ouvertes. Allah Azza wa Jalla nous explique le but de Ramadan dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 183, en disant يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, c'est un appel aux croyants. Ô vous qui croyez, Allah vous a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Voilà le but de Ramadan. C'est aussi que tu te trouves là où Allah veut et tu t'éloignes des endroits qu'Allah déteste. Ça, c'est quelqu'un de pieux. Allah, il aime que tu sois à la mosquée, tu es à la mosquée. Allah déteste que tu vas dans des pubs, chicha, dans des boîtes de nuit, tu n'es pas là-bas. Il s'agit du mois pour lequel on se prépare bien, très très bien. Et pendant ce mois, tu dois être comme tu ne l'as jamais été. Ce mois, je veux que tu sois plus que motivé. Je veux que tu te transformes. Ce mois, c'est le tremplin de la foi. C'est le tremplin du iman. De plus, dans ce mois, il y a une nuit cachée qui vaut mieux que 1000 mois. Il s'agit de la nuit du destin ou de la valeur. Si Allah te fait vivre jusqu'au mois du Ramadan, sache que c'est une grâce de sa part. Donc tu dois être heureux. Tu dois accueillir ce mois avec une joie. Car on ne sait pas si nous serons encore là l'année prochaine. Mes frères et sœurs, je veux que chacun de nous sacrifie dans l'adoration pendant le mois du Ramadan. Comme le martyr a sacrifié sa vie pour Allah Azza wa Jal. Le Ramadan est un combat et je vous propose que l'on se transforme pendant ce mois en cavalier. Mes frères et sœurs, dans toute bataille, il faut être prêt à faire des sacrifices. Tu ne peux pas gagner dans les deux tableaux. Tu ne peux pas vouloir l'au-delà si tu es encore attaché à ce bas monde. Il faut que tu fasses un choix. Si tu veux l'au-delà, fais des sacrifices. Sacrifie ce bas monde. Sacrifie un peu de ton temps. Sacrifie de ton argent. Sacrifie un peu de tes efforts. Sachez que tout combat a ses pertes. Il ne faut pas avoir peur de perdre une partie de ce bas monde pour l'au-delà. C'est même une victoire si tu sors du Ramadan en étant détaché de ce bas monde. Agissons pendant ce Ramadan et stop pour les paroles en l'air et un grand stop à la flemme et à la paresse. Mes frères et sœurs, c'est l'occasion jamais d'arrêter les péchés. Allah a dit dans Sourate Al-Dhariyat, Sourate 51, verset 50. Fuyons vers Allah en faisant ce qu'il aime, car il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala, qui peut nous protéger de son châtiment. Il faut que nos cœurs soient les plus attachés à la religion. Pendant le Ramadan, je vous rappelle qu'en tant que cavalier, nous allons devoir combattre pendant 30 jours. 30 combats. Ça veut dire qu'on a 30 combats contre soi-même, car le diable est enchaîné. Il n'y a plus de diable pendant le Ramadan. Tu as un seul diable à tuer, c'est celui qui est à l'intérieur de toi-même. Tu as 30 jours pour le mettre KO. Vas-tu le mettre KO dès le premier jour? Dès le 10e jour? Ou plutôt, comme chaque année, tu vas ressortir vaincu par ton nefs, vaincu par ton diable. Et rebelote, tu retombes dans les péchés. Visez haut, il nous reste que quelques heures. Vise haut. Me dis pas, je vais me contenter d'écouter, faire ce que je peux, je vais jeûner. Non, lève la barre haute. Essaye dès maintenant de prévoir, de faire énormément de bien. Lis le Coran, visite les malades, fais la da'wah, transforme-toi en un instrument utile pour cette communauté. Fais des aumônes, sois bon envers tes parents, envers les musulmans et même avec les non-musulmans afin de les appeler à l'islam. Et on t'invite à jeûner même si tu ne pries pas. Et tu seras jugé pour chacun des deux. Et fais très attention. Et ne sois pas bête en disant si je prie pas, ça sert à rien, je jeûne. Fais l'inverse. Dis si je jeûne, Inch'Allah, je vais prier. Prends des décisions pendant ce mois-là de lire le Coran en entier. Prépare une somme d'argent pour les sadaqat, les aumônes que tu vas faire pendant Ramadan, pour nourrir les pauvres. Certains, alhamdoulilah, ils sont intelligents. Les 10 dernières nuits, ils dorment dans la mosquée. Ils font ce qu'on appelle al-i'tikaf, la retraite pieuse ou la retraite spirituelle. Et celui qui prie avec l'imam de Tarawih, qui dure 1 heure, il a une énorme récompense. Vous savez c'est quoi sa récompense?
selon Abi Dharr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, Allah lui inscrit la récompense de celui qui a passé toute sa nuit en prière. Fais la da'wa autour de toi, appelle les gens au bien, apprends-leur la prière, la lecture du Coran, dis-leur priez tarawih. Et pendant qu'ils prieront, tu récolteras toutes les hasanats qu'ils auront sans que leurs bonnes actions ne soient diminuées. Et de ce fait, tu auras assuré ton ramadan. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une umrah, le petit pèlerinage fait au cours du ramadan, équivaut au grand pèlerinage, un hajj ou un pèlerinage en ma compagnie, rapporté par Bukhari et Muslim. Celui qui fait une umrah pendant le ramadan, c'est comme s'il avait fait le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'imagines un petit peu? C'est le top. Alors là, celui qui frappe dans la umrah pendant ramadan, bingo, t'as gagné.